Le chien, c'est notre plus vieil allié, un partenaire qui partage notre histoire depuis, des dizaines de milliers d'années. Et cette relation, elle est tellement profonde, tellement complexe, qu'on finit par la tenir pour acquise, vous savez. Mais alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Et surtout, comment est-ce que cette alliance a façonné notre monde? Allez, on plonge ensemble dans cette histoire absolument épique. Alors, imaginez un peu tout ce que le chien a pu être pour nous. Partenaire de chasse, protecteur, guide, sauveteur même. Et au fil des millénaires, il est passé de simple partenaire de travail à un vrai membre de la famille. Quelqu'un qui nous offre ce soutien inconditionnel. Et c'est là qu'est tout le mystère en fait. Il faut se remettre dans le contexte. Il y a 30 000 ans, l'humain et le loup, c'était deux des plus grands prédateurs de la planète. On était en compétition directe, pour la bouffe, pour le territoire. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une rivalité pareille a bien pu se transformer en la plus grande alliance entre deux espèces de toute l'histoire? Bon, pour comprendre, il faut remonter le temps. Loin en arrière, direction les steppes d'Eurasie. Là-bas, deux espèces sont au sommet de la chaîne alimentaire. Elles sont intelligentes, organisées, et elles se font face. Nos ancêtres et les loups. Et croyez-moi, ils se connaissaient très très bien. Peut-être même un peu trop bien. Pendant très longtemps, l'idée qu'on avait, c'était que nos ancêtres attrapaient des louveteaux pour les apprivoiser. Logique, non? Sauf que la science aujourd'hui, elle nous raconte une histoire complètement différente, bien plus surprenante. Et si tout s'était passé à l'envers? Et si c'était le loup, lui-même, qui avait fait le premier pas vers nous? Cette idée, elle change complètement la perspective. Ce ne sont pas les loups les plus forts, les plus dominants qui se sont approchés. Non, c'était les plus curieux, les plus audacieux. On peut imaginer, une jeune louve, peut-être un peu à l'écart de sa meute, attirée par cette odeur de viande grillée près d'un campement humain. C'est elle, ce loup-là, qui change le cours de l'histoire. En fait, c'était un arrangement où tout le monde y trouvait son compte. Mais ça s'est fait tout doucement. D'un côté, les loups, ils avaient une source de nourriture facile. De l'autre, les humains, ils gagnaient un système d'alarme, mais ultra performant. Et puis, génération après génération, ce sont les loups les moins peureux, les plus coopératifs, qui ont été, disons, favorisés. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'une nouvelle espèce, notre premier ami, a commencé à apparaître. Mais attention, cette nouvelle alliance, elle ne nous a pas seulement aidés à survivre. Non, elle est devenue l'une des bases, une des pierres angulaires de la prochaine grande révolution humaine, l'agriculture, le moment où on a arrêté de bouger tout le temps. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Sans les chiens, notre histoire, elle serait complètement différente. Regardez un peu cette chronologie. Ils protègent les toutes premières cultures en Mésopotamie. Ils gardent les premiers troupeaux en Perse. Ils sont là, à chaque étape clé. En fait, en sécurisant nos ressources, ils nous ont permis de nous poser, de construire des villes et même de fonder des empires. C'est dingue. Et le plus fou, c'est que cette histoire très ancienne, elle n'est pas terminée. Pas du tout. Elle se rejoue encore aujourd'hui, sous nos yeux. Prenez cet exemple en Inde. Un chien errant, de lui-même, a commencé à protéger les champs d'un fermier contre les singes qui venaient tout piller. Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Il a juste vu qu'il y avait un truc à faire, et il l'a fait. Évidemment, le fermier, en voyant ça, il l'a adopté et il l'a appelé Ramu. Cette histoire toute simple, elle illustre parfaitement ce contrat non écrit qui nous lie depuis des millénaires. Je bosse pour toi, je te protège, et en échange, tu prends soin de moi. C'est cet accord basé sur une confiance mutuelle qui a tout changé. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante, le moment où les humains ont commencé à sculpter, à façonner activement les chiens. Ce n'était plus le hasard, c'était de la sélection pure et dure, pour créer de vrais spécialistes pour des tâches bien précises. Et là, les origines de certaines races qu'on croit connaître par cœur, c'est juste incroyable. Le caniche, un athlète aquatique, un rapporteur de gibier d'eau, pas du tout un chien de salon. Le petit Yorkshire terrier, un chasseur de rats courageux au fond des mines. Chaque race a vraiment été pensée, sculptée pour un but. C'est une véritable explosion de spécialisation. 300 millions, c'est un chiffre énorme, mais ça correspond à quoi? Eh bien, c'est le nombre de récepteurs olfactifs qu'on trouve dans le nez d'un chien de Saint-Hubert. C'est l'un de leurs super-pouvoirs, un super-pouvoir qu'on a aidé à perfectionner. Pour vous donner une idée, le résultat est juste stupéfiant. Nous, les humains, on a environ 6 millions de ces récepteurs. Un chien de Saint-Hubert, 300 millions. La différence est colossale. Et ce super-pouvoir, on s'en est servi pour traquer des proies, bien sûr, mais aussi des braconniers. Pensez à ce chien légendaire, Lux, au Kenya. À lui tout seul, son flair a permis de réduire le braconnage de plus de 80% dans sa réserve. C'est énorme. Et ça nous amène à aujourd'hui, à l'ère moderne. Les rôles qu'on demande aux chiens de jouer sont devenus encore plus complexes et souvent, oui, incroyablement dangereux. Aujourd'hui, les chiens de travail sont de vrais pros. Ils bossent dans des conditions extrêmes. Prenez le déminage par exemple. Au Cambodge, il y a cette chienne malinois Gélie. Avec son maître, elle a sauvé un nombre
incalculable de vie en trouvant des milliers de mines et d'explosifs enfouis, des trucs oubliés depuis des années. Mais que se passe-t-il quand le lien affectif est négligé? Un jour, Gelig a tout simplement arrêté de travailler. Stop. Refus total. Elle était épuisée. Leur relation était devenue juste un job. Elle n'était plus qu'un outil. Son maître a dû réapprendre une leçon fondamentale. Pour que ça marche, un contrat, ça ne suffit pas. Il faut un lien. Il a dû reconstruire la confiance, réintroduire le jeu, pour que Gelig accepte de repartir. Ça prouve bien que même pour les boulots les plus techniques, s'il n'y a pas de réciprocité, l'alliance s'écroule. Et ça nous amène à l'aspect le plus profond, le plus puissant de notre relation, la connexion émotionnelle. Un lien qui, littéralement, peut guérir. Laissez-moi vous présenter Hachi, un chiot, battu, abandonné, laissé pour mort sur une voie ferrée. Son corps était brisé de partout. Mais la vraie question, c'était de savoir si son esprit, sa capacité à faire confiance à un humain à nouveau, l'était aussi. Et puis, Hachi a été adopté par la famille d'Owen, un petit garçon atteint d'une maladie musculaire très rare. Owen, à cause de son apparence, se sentait terriblement seul, isolé. On avait là 2 âmes blessées, chacune à sa façon. Et c'est là que quelque chose de magique s'est produit. Hachi, malgré tout ce que les humains lui avaient fait subir, il n'a pas hésité une seconde. Il a tout de suite senti la fragilité d'Owen et il lui a offert son amitié. Sans condition, sans rien demander en retour. Et ensemble, ils se sont guéris mutuellement. Cette histoire, elle nous montre cette capacité incroyable des chiens pour le pardon, pour l'amour et pour la confiance. Et vous savez quoi? Ce lien, il n'a rien de magique en fait. Il est scientifique, il est biochimique. Un simple regard échangé avec un chien et hop, notre cerveau libère de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, de l'amour. Et ça marche dans les 2 sens, pour nous et pour lui. Le résultat? Notre pression artérielle baisse, le stress diminue, le rythme cardiaque se calme, bref, on est plus heureux. C'est un vrai cercle vertueux de bien-être. Alors, quand on regarde en arrière, de rivales préhistoriques à partenaires de civilisation, de travailleurs ultra spécialisés à thérapeutes émotionnels, le voyage qu'on a fait ensemble est juste extraordinaire. Une alliance qui est née par pure nécessité et qui est devenue un lien d'amour profond. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, alors que nos vies deviennent de plus en plus technologiques, peut-être de plus en plus isolées, quel rôle est-ce que notre plus vieil ami va jouer dans notre avenir ?